الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي المتقين. الحمد لله ولي الصالحين. أحمده حمد الصابرين الشاكرين، وأستعينه وأستغفره وأستهديه بهداه الذي لا يضل من تمسك به ولا يشقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Fidèles musulmans, Inch'Allah, pour notre sermon d'aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine que l'imam nous a enseigné au cours des sermons précédents, qui est sur un thème très important pour chacun de nous, très important pour la communauté et très important pour une nation, qui est la réconciliation. La place de la réconciliation en islam. Lui-même, au cours des derniers sermons, nous a entretenu en nous donnant signification de réconciliation et les objectifs que l'islam veut réaliser à travers réconciliation. L'imam nous a enseigné pour nous dire que la réconciliation fait partie des œuvres de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réconciliation souvent va au-delà, car souvent la réconciliation est estimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Alors pour cela, fidèles musulmans, l'imam nous a entretenu sur la réconciliation. Comme nous le savons nous tous, que depuis un bon moment, au sein de notre pays, nous ne parlons que de la réconciliation. Ça a commencé depuis les années 90 et jusqu'à notre jour d'aujourd'hui, ce mot réconciliation continue. Nous sommes toujours à la recherche de cette réconciliation. Alors, c'est le moment de nous poser la question: pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi autant d'années, autant d'efforts, autant d'argent pour quelque chose que nous n'arrivons pas à réaliser? Alors, c'est en cela que l'imam nous a enseigné et il nous a parlé sur les conditions préalables de la réconciliation. Car pour qu'il y ait une réconciliation, après une crise, bien sûr, alors il faut que les uns et les autres soient prêts pour la réconciliation. Il faut un engagement sincère de la part de tout le monde. Alors lorsque l'engagement n'est pas sincère, nous allons monter, descendre, parcourir tout le monde entier, mais sans aucun résultat. Parce qu'il n'y a pas de la sincérité au niveau de l'engagement. Alors, il m'a nous enseigné aussi, si les conditions
condition préalable de réconciliateur, celui qui va se mettre devant pour réconcilier les uns et les autres. Il y a des conditions qui doivent être réunies à cette personne-là. Parmi ces conditions, il faut que lui-même soit un modèle. Il faut que lui soit quelqu'un qui est à la recherche de la justice. Il faut qu'il soit neutre et qu'il ne soit pas pour une personne contre l'autre. Alors, ce sont les conditions préalables que l'imam nous a données au cours de ces mois précédents. Et l'imam, il a conclu le sermon avec un verset qui est vraiment très important. Il nous a dit, Asallahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina adaytum minhum mawadda. Il peut se faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée de l'amour, de l'amitié entre vous et vos ennemis d'hier. Ceux qui ont été vos ennemis d'hier peuvent devenir vos alliés, peuvent devenir vos frères, peuvent devenir vos amis aujourd'hui. Alors, pour nous enseigner qu'au moment de la crise, au moment des conflits, au moment de la compréhension, que chacun se maîtrise, à ne pas poser des actes, lorsqu'on parlera de la réconciliation, c'est en ce moment qu'il commence à regretter les actes qu'il a posés. Alors, en posant les actes, faites attention à ne pas aller trop loin. C'est en cela que la réconciliation devient facile. Mais lorsque nous posons des actes, comme c'est la fin du monde, après cette crise, nous n'allons plus nous retrouver. Alors, fidèles musulmans, ceci va compliquer la réconciliation. Pour nous, encore une fois, ici, beaucoup de fois, c'est les moments des élections qui sont les moments de tension chez nous, qui sont les moments de conflit, les moments de incompréhension entre les uns et les autres, les moments de divergence. Alors, nous devons savoir que les élections se passent dans un seul jour. Et après, nous allons dire les élections sont déjà derrière nous. Toi qui es mon voisin, toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, même si on n'a pas la même vision politique, on n'a pas la même vision, si certains points, ceci ne va pas nous amener à poser des actes inoubliables dans notre histoire, à poser des actes que nous allons regretter toute notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'au moment de la crise, il faut être quelqu'un de bien. Il ne faut pas aller très loin, car celui qui est ton ennemi aujourd'hui peut devenir ton ami demain. Fidèles musulmans, telle est la situation chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Pour dire, si nous arrivons à nous réconcilier, si nous arrivons à respecter les orientations et les enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés à travers le Coran et la sunna de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons les bienvenus sur cette terre au cours de notre vie de ici-bas, et nous serons aussi parmi les bienvenus le jour de la résurrection. Pour cela, fidèles musulmans, nous devons faire attention, très attention. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Il nous dit, c'est pas toutes les paroles qui sont bonnes, qui sont estimées auprès d'Allah. Non. Il y a parmi nous certaines personnes qui sont les pures des personnes. Et ces personnes, ce sont eux qui sont les obstacles devant la réconciliation. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit, il y a certes parmi les hommes certaines personnes, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils se prononcent, vous allez trouver dans ces propos des belles choses, des mots qui vous tiennent au cœur. C'est-à-dire, il va vous apporter
emporté avec son discours. Man yujibuka qawluhu fil hayati dunya. C'est le bon parler. Il a vraiment une langue très tendue. Lorsqu'il se prononce, alors il va vous acharner avec son discours. Mais Allah nous dit, faites attention. Cette personne va très loin au-delà en prenant Allah subhanahu wa ta'ala à témoin de ce qu'il fait pour dire que ce que lui dit est sincère dans son cœur. Et Allah nous dit alors que c'est lui le plus des menteurs, c'est lui le plus des hypocrites parmi vous. Lorsqu'il tourne dos, alors il va semer le désordre, l'incompréhension, il va semer le mal sur terre. En cela, il va détruire les récoltes comme il va détruire les bétails. Pour dire à l'émoi, il va détruire la vie de la société. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui sèment le désordre sur la terre. Et lorsqu'on lui dit crains Allah, c'est là le vrai problème. Lorsqu'on lui dit attention, les actes que tu es en train de poser n'est pas bon. C'est en ce moment, Allah nous dit il dit c'est en ce moment que son ego, son orgueil le pousse à faire plus de mal qu'auparavant. Allah nous dit lui, il va demeurer dans l'enfer. Il va demeurer dans l'enfer. Pour nous dire, fidèles musulmans, que certes, si nous voulons avoir la réconciliation, il y a certaines personnes qu'il faut les écarter de nos systèmes. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils courent derrière leurs intérêts personnels. Ils n'ont pas, c'est-à-dire l'intérêt général ne vaut rien chez eux. Le mal pour eux n'a rien d'importance si ça peut leur procurer du bonheur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux-là sont des pères, sont des pures personnes sur terre. Alors méfiez-vous d'eux. Fidèles musulmans, tel est le comportement de certaines personnes parmi nous qui ne veulent pas qu'il y ait réconciliation. Lorsqu'ils sont dans des situations qu'eux-mêmes ils déplorent, ils crient la réconciliation. Ils nous font savoir qu'il n'y a pas, on n'est pas réconcilié, il y a conflit partout. Alors lorsqu'ils se sentent, lorsqu'ils se sentent se retrouvent dans les bonnes situations, c'est cette personne-là qui pousse les uns et les autres au conflit. Alors, il faut savoir que ces gens de personnes sont très dangereux. C'est pour cela que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, lorsqu'il est venu à Médine, les premiers actes que Muhammad a posés à Médine, c'était la recherche d'une bonne cohésion au sein de la société de Médine. Alors, en cela, il a signé des pactes avec les non-musulmans, les juifs et autres. Mais arrivé à un certain moment, ces juifs-là se sont transformés en ennemis des musulmans. Alors, le jour, ils sont avec les musulmans, mais la nuit, ils sont avec les ennemis des musulmans. Alors, lorsque les ennemis viennent frapper, ce sont eux qui apportent les secrets, les positions des musulmans aux ennemis. Alors, à un moment donné, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décidé à ce que tout cela soit combattu et qu'on les fait sortir de Médine. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça fit le cas de Banu Nadir, ça fit le cas de Banu Kairouka, qui étaient des grandes tribus d'Égypte qui habitaient avec les Arabes à Médine. Mais lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trouvé qu'avec ceux-là, il ne peut pas avoir une réconciliation, il était obligé de les mettre dehors. Pour nous faire savoir que souvent, avec certains, il faut être sévère pour qu'il y ait vraiment de la réconciliation. Fidèles musulmans, lorsque nous nous réconcilions, qu'est-ce que nous gagnons? C'est là la question. Quel est l'intérêt
de réconciliation pour nous dans notre pays ici, pour tout le monde, pour toute la communauté musulmane sur terre. Alors, la première des choses, le musulman doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné et nous a ordonné de nous concilier. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela à tous les musulmans. Tous les musulmans sont des conciliateurs. Lorsqu'il y a des conflits ou, comment dirais-je, divergence, malcompréhension entre une personne et l'autre, alors le musulman est chargé religieusement, spirituellement, à concilier entre eux. Fidèles musulmans, la réconciliation est un devoir pour nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous engage. Allah nous dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Lorsque deux groupes parmi les croyants, parmi les musulmans se mettent en conflit, alors venez concilier ces deux groupes-là. وَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Au cours de réconciliation, si vous trouvez que l'un a été injuste envers l'autre, alors condamnez celui qui a été injuste jusqu'à ce qu'il revienne à la vérité. Alors s'il refuse, alors il faut le combattre. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela pour nous faire savoir que concilier deux groupes est un devoir pour tous les musulmans. Mais l'intérêt que nous gagnons, cet intérêt peut être des intérêts pour nous dans notre vie de ici-bas, comme ça peut être aussi des intérêts pour nous dans notre vie de l'au-delà. Mais l'intérêt que nous gagnons aussi à travers la réconciliation peut être individuel, comme ça peut être aussi collectif. Alors, les intérêts individuels ou les intérêts personnels, nous les trouvons au moment où il y a conflit, malcompréhension, malentendu entre deux personnes. Voyez-vous, entre un époux et une épouse, entre un père et un fils, entre un frère et l'autre frère, entre une sœur et, comment dirais-je, l'autre sœur, et vice-versa. Lorsqu'il y a des conflits malentendus entre eux, nous devrons les concilier. Si nous arrivons à le faire, qu'aujourd'hui, hier, entre mari et femme, ça n'allait pas, ils ne s'attendaient pas, c'était comme un conflit, bagarre, coup de main, coup de poing, un peu partout devant les enfants, et que nous arrivons à les concilier. Le shaitan est parti, conflit est parti, l'amour a pris la place, et comment dirais-je, l'affection aussi a pris la place, l'amour se fait. Alors, fidèles musulmans, estimez-vous comment ce couple va vivre. C'est ça l'intérêt de réconciliation pour nous. Lorsqu'on est réconcilié, on vit dans l'amour, on vit aussi dans la tranquillité du cœur. Car si je suis concilié avec moi-même, avec mon voisin, alhamdulillah, rabbil alamin, ceci va me donner l'assurance que le voisin n'est pas un ennemi pour moi. Fidèles musulmans, voyez-vous que certains parmi nous, au moment de la crise, ont posé des actes. Lorsqu'on parle de réconciliation en haut, et qu'on dit que l'État a tout pardonné, et même il n'arrive plus à revenir dans leur maison. Parce qu'il sait que si l'État a pardonné, les voisins n'ont pas pardonné. Pour cela, fidèles musulmans, il faut être en harmonie avec son voisin. Ceci va nous donner la tranquillité, ça va nous donner aussi l'assurance de mener notre vie sans crainte. Fidèles musulmans, nous devrons aussi nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous nous réconcilions avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos épouses, mais nous, avec nos voisins. Au-delà de cela, nous devrons nous réconcilier avec nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé des deux choses. Il nous a créé de l'argile, qui est le corps, mais l'âme qui habite le corps a été sifflée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela vient de chez Dieu. C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Alors, ces deux choses, il faut qu'il y ait de l'harmonie, de l'entente, pour que l'homme vive en paix. Il faut que le désir de corps lui soit
soit donné. Et les désirs de l'âme aussi lui soient donnés pour que les deux vivent ensemble dans la cohérence, dans une cohabitation pacifique. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez trouver que aujourd'hui, cet monsieur, quand il réfléchit, il dit des choses, demain il va dire le contraire. Parce que lui-même, il n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas d'accord avec sa propre personne. Souvent, il va te dire, moi-même, je ne comprends pas. Mais tu ne peux pas te comprendre. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, l'âme et le corps ne sont pas ensemble. C'est ça, le départ, le premier pas de la réconciliation. Alors, nous devons aussi nous réconcilier au niveau de notre cœur et l'activité que nous menons dans notre vie. Car s'il n'y a pas cette harmonie entre le cœur et ce que nous faisons, alors les uns et les autres vont nous apprécier très mal. Pour cela, fidèles musulmans, nous devrons nous réconcilier avec nous-mêmes. Alors, une fois qu'on est réconcilié avec nous-mêmes, nous aurons la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va nous donner le paradis, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. Fidèles musulmans, lorsque nous nous réconcilions individuellement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous gratifier en nous pardonnant nos péchés. Car quand on parle de repentir sincère, c'est vrai, j'ai posé des actes qui ne sont pas bons. C'est vrai, j'ai fait du mal, j'ai fait du tort à l'autrui. Mais lorsque je me présente et que j'avoue mes faits, et je lui présente mes excuses, je lui demande pardon, si cette personne accepte le pardon et qu'il me pardonne, alhamdulillah, moi je serai heureux dans ma vie. Car je ne vivrai plus avec ces soucis. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce que nous avons eu le courage à demander pardon. Si le monsieur nous pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Alors, avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala fidèle musulman. Pour cela, il faut se réconcilier. Car si nous nous réconcilions, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera nos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec réconciliation, va nous donner le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne fidèles musulmans. Alors sur le plan collectif, lorsqu'on se réconcilie, on gagne quoi? La première des choses, il y aura de l'harmonie dans notre société. Il y aura de vivre ensemble dans notre société. Et il y aura cet amour qui va régner entre nous tous. Nous allons aimer l'autre de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Finalement, lorsque nous nous réconcilions, la réconciliation va nous amener à travailler. Car si nous sommes en conflit, nous ne pouvons rien faire. Au moment de la conflit, c'est pas facile d'aller au marché, c'est pas facile d'aller au travail. Même adorer Allah subhanahu wa ta'ala devient difficile. Car il y a eu des moments, nous-mêmes on a eu des difficultés à venir prier vendredi dans nos mosquées. On a eu des difficultés à faire la prière de Fajr dans les mosquées. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'insécurité un peu partout. Alors si on est réconcilié, ceci va nous donner la vie. Ça va nous amener à travailler et ça va nous amener à nous développer plus. Car nous ne sommes pas en conflit. L'énergie qui était dépensée pour faire du mal à l'autre est orientée vers ce qui est bien pour tout le monde. En cela, la société sera vraiment une société où il fait bon vivre, une société où il y a la cohésion, où il y a vraiment la cohabitation pacifique. Fidèles musulmans, si nous nous réconcilions, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider. Alors si Allah nous aide, Allah va nous donner la foi. Car la foi est quelque chose qui est très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le donne pas à tout le monde. Allah ne donne pas la foi à tout le monde. Alors si Allah t'a choisi, il t'a donné la foi, ceci veut dire qu'Allah t'aime. C'est le signe de manifestation d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous tous. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui fortifie notre foi. Fidèles musulmans, si nous nous réconcilions, à travers nos réconciliations, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous éloigner
de tous les mal. Je dis bien tous les mal, parce que la guerre apporte beaucoup de malheur. Mais s'il y a la compréhension, s'il y a la réconciliation, à la place de malheur, ça serait le bonheur, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va nous épargner de toutes sortes de mal et il va nous procurer du bonheur. Fidèles musulmans, telle est la réconciliation, telle est l'importance de la réconciliation pour les fidèles musulmans dans notre vie de l'ici-bas ainsi que dans notre vie de l'au-delà. La réconciliation est un acte d'adoration et qui doit être personnel d'abord avant d'être collectif. C'est ce que nous demandons. Et chacun de nous doit s'engager pour qu'il y ait une réconciliation sincère dans notre société. Car c'est avec cela que nous pouvons adorer Allah subhanahu wa ta'ala tel que Allah nous le demande. C'est avec cela que nous pouvons développer notre communauté. C'est avec cela que nous pouvons éduquer nos enfants. Et c'est avec cela que nous pouvons vraiment avoir un bon environnement qui va vraiment nous donner bon vie, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos prières. Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi. Face à Allah qu'il y ait la paix dans notre pays, face à Allah qu'il y ait la paix dans toutes les communautés musulmanes, face à Allah qu'il y a la paix un peu partout sur terre, face à Allah qu'il y ait des convives, la compréhension et la cohabitation pacifique dans nos sociétés, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il nous accorde le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.